La fille s'est discrètement cachée derrière le paillasson de la porte. Quand elle a vu les deux personnes sortir de la maison, elles sont entrées ensemble dans les toilettes. Il a immédiatement allumé le pétard qu'il tenait dans sa main. Puis il l'a lancé juste au milieu des deux. En moins de 3 secondes, les toilettes sèches derrière lui ont été réduites en miettes. Et la raison pour laquelle la fille a fait cela, c'est pour se venger de ce couple de salauds. En fait, il y a 2 heures, il était encore tout heureux d'apporter des vêtements de rechange au bord de la rivière. Mais à ce moment-là, son fiancé, qui était parti étudier à l'étranger, est revenu main dans la main avec la cousine de la fille. Face aux questions de la fille, le salaud a choisi de tout lui dire directement. On se sépare. La personne que j'aime, c'est Xiao Tang. Je suis revenu cette fois pour l'épouser. En entendant cela, la fille était comme frappée par la foudre. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que son petit ami bien-aimé la trahisse. À ce moment-là, sa cousine s'est précipitée pour la consoler de manière feinte. Écoutant ses paroles de repentance, la fille naïve était sur le point de croire que c'était vrai. Mais à la seconde suivante, la cousine a immédiatement pris la main de la fille et l'a frappée sur son propre visage. En voyant cette scène, même si la fille saute dans le fleuve jaune, elle ne pourra pas s'en laver la honte. Et lorsque son fiancé voit sa nouvelle amante souffrir, il la jette immédiatement dans la rivière voisine. En voyant cette scène, même les spectateurs qui regardaient la pièce dehors se sont indignés par le sort de l'héroïne. Mais à peine s'être plainte de sa soif, il a cassé son verre d'eau sur la table, et le courant du téléphone en charge l'a littéralement aspiré sur l'héroïne de la série. Zhang Ziyi. Zhang Xiaotao. Je suis vraiment transportée dans une série courte. En tant que l'héroïne, Xiang Ning. Ma cousine, voyant cela, se précipite pour feindre la compassion et demander des nouvelles. En voyant cette hypocrisie devant elle, la fille se met soudain en colère, et lui donne un coup de pied pour le faire voler. Mais même ainsi, ce n'est toujours pas suffisant pour se venger. Alors, la fille, pendant que les deux mangeaient, a discrètement mis 3 kilos de haricots dans leur repas. Elle a calculé le moment où ils allaient réagir, et s'est cachée à l'avance. C'est ainsi qu'est née la scène d'ouverture. À ce moment-là, le salaud furieux, explosant de rage, était comme un fou, pour suivre la fille sur 20 km, depuis le village jusqu'à la ville. En même temps, un soldat en convalescence rentre chez lui. Il arrive aussi en ville, juste au moment où le salaud s'apprête à s'en prendre à la fille capturée. Le beau soldat apparaît à temps sur les lieux. La fille, en le voyant, devient immédiatement amoureuse. Beau gosse. Tu veux sortir avec moi ? Qui aurait cru que cette petite taquinerie toucherait vraiment le cœur du soldat. Le mauvais garçon à côté s'est précipité pour intervenir et éloigner la fille. Et l'homme épris a immédiatement tendu la main pour l'empêcher. En regardant cet homme si rassurant, la fille devient de plus en plus séduite. Elle veut immédiatement couper tout lien avec le mauvais garçon. Regardez ça. Je l'ai élevé pendant 3 ans. Je l'ai financé pour ses études à l'étranger. Et il revient pour se retrouver avec ma cousine. Est-ce que je dois aller chercher bébé maintenant ? Récemment, la répression contre la criminalité est sévère. Vous m'attendez. Le lâche qui a tort ne peut que s'enfuir discrètement. La fille a remercié l'homme avant de partir. Mais il ne savait pas que l'homme qui venait de l'aider était en fait le fiancé de sa cousine. Quand la fille rentre chez elle, elle découvre le stratagème. Sa cousine est venue à la maison se plaindre. La tante a vu la fille revenir. Elle lui a immédiatement donné une leçon. Tu n'as pas un peu de comportement d'aîné ? Retour de l'étranger, thé vert. Elle séduit le beau-frère. Vraiment, ma chère sœur, ça suffit. Pour un expert. Tu n'as pas besoin de rendre tout le monde malheureux. Je ne devrais effectivement pas te rendre malheureuse. C'est exactement ça. Présente tes excuses à Xiao Tang. Grand-oncle va te présenter quelqu'un de mieux. Je devrais vous faire payer tous les deux. Après avoir tout vidé, la fille se précipita rapidement vers l'usine qu'elle protège depuis 3 ans contre ce mauvais garçon. La reine de l'usine voulait annoncer son arrivée, mais la fille s'avança immédiatement pour l'arrêter, et lui dit qu'elle ne reviendrait plus travailler ici. Il a aussi dit qu'il envisageait d'ouvrir un autre lieu. La fleur de l'usine a immédiatement répondu que tant que la fille ne se plaignait pas, elle était prête à le suivre partout. Après avoir dit cela, la fille s'inquiétait de faire fuir les serpents. Elle s'est donc dépêchée de partir. Sa priorité était de récupérer son argent durement gagné des 3 dernières années. Pendant ce temps, la famille du salaud discutait de la manière de libérer leur fils de l'emprise de la fille. Alors qu'il cherchait une solution, la fille pousse la porte et entre. Il va droit au but et veut régler ses comptes avec le salaud, parce que la fille demande un prix assez élevé. Les deux parties, déjà en désaccord, entrent immédiatement en conflit. C'est ça. Les gens du village disent que pour ce rendez-vous, cette fille est vraiment très douce. Et c'est une étudiante à l'étranger. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce mariage ? Je t'ai dit que je ne suis pas intéressée par d'autres femmes. Sauf lui.
Tu n'es pas encore hanté par cette fille que tu as vue il y a quelques jours. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Malheureusement, après tout ce temps, je n'ai toujours pas de nouvelles d'elle. C'est cette fille de ce jour-là, c'est elle. Jam Ning, tu es folle ou quoi? Tu crois que je ne ferai pas venir la police pour t'arrêter? Arrête avec ces conneries. Dépêche-toi de me donner ces 10 000 yuan. Dans 2 jours, si vous voulez donner 20 000, il faudra voir si je les accepte. 20 000, fais donc tes rêves de grandeur. On a bien fait de se retirer de ce mariage. Pour Jianning, je ne m'en mêle pas. Tout à l'heure, quand les gens de la famille Yao arriveront, tu vas bien te comporter. Et toi, arrête de parler. Si tu veux te marier, fais-le avec ta femme. Et toi? Comment peux-tu dire des choses aussi révoltantes? Tu n'es pas d'accord? Viens, viens. Alors c'est ici que tu vis. Comment il est arrivé ici? Eh bien, tu es le fils de la famille Laoyo, Yuolinchuan. C'est donc lui qui veut se fiancer avec Xiao Tang. Il est plutôt beau gosse. Mais dommage, il est borgne. Mais bon, avec cette ordure, ça va. Xiao Xuan a eu un petit accident. Ma fille ne peut plus t'épouser. Tu n'as qu'à regarder, on a été blessé. De toute façon, je ne veux pas t'épouser. Jianing. Tu veux te marier, ça te dit? Si ça te dérange à propos de ma jambe, non. Je trouve juste que c'est un peu trop soudain. C'est vraiment un salaud. Un honteux. Il est même prêt à m'appeler tante. C'est la même personne qui voulait me frapper pour Jam Ning. C'est lui, en fait. C'est bien lui. Sœur. Il s'avère que tu as déjà trouvé ton bonheur depuis longtemps. Tu vis avec ton homme handicapé. Une vie de souffrance, n'est-ce pas? Le bonheur avec mon frère Ziji vient tout juste de commencer. Ma jambe n'a aucun problème. Si tu veux te marier. Prends ma considération en compte. Maman, tu ne dis pas qu'il est devenu handicapé? Tout le monde dit qu'il est handicapé, tu sais. Ça devrait aller, non? Félicitations. Oh, Xiao Xuan. L'oncle pensait que tout allait bien. Et pour ton mariage avec Xiao Tang? Xiang Ning, tu es vraiment rusé. Alors vous vous connaissiez déjà? Pour que vous deux vous mélangiez. Tu m'as fait envoyer mon fils étudier à l'étranger, je le savais bien. Je te demande pourquoi tu es si disposé à rester. Pour prendre soin de mes parents. C'est donc ça votre complot à tous les deux? Ziji, ma sœur n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu ici. Sœur, explique vite la situation à tout le monde. Tu n'as pas fait exprès de le tromper, dépêche-toi. Xiao Tang, toi. Tu es juste trop gentille. Des gens comme elle. Ça ne vaut vraiment pas la peine que tu sois si gentil avec elle. Heureusement, c'est Xiao Tang qui est marié dans notre famille. Pour vous, c'est vraiment comme une grenouille qui crache de l'acide. Vraiment, vous n'avez pas honte d'avoir une si grande gueule. Heureusement que vous êtes une famille. Allez, digérez ça rapidement. Ne le laissez pas sortir pour dégoûter les autres. Et toi? Une personne avec une langue aussi venimeuse que toi. Qui voudrait encore de toi? Rembourse-le. Ou dégage. Je ne parle pas seulement. Je frappe aussi fort. Tu veux notre argent? À moins que je ne sois mort. Tu es dans l'usine de meubles depuis tant d'années. Je ne crois pas que tu n'aies jamais mis de l'argent de côté. Attends un peu. Attends que je trouve des preuves. Je t'ai fait t'asseoir en bas jusqu'à en être fatigué. D'accord. J'attends que tu viennes. Viens chercher des preuves. Allez, allez. Assis en bas à chercher, à chercher. Ah, voilà la personne que le maître du jardin a pris soin de nourrir avec tant d'efforts. Et maintenant, il veut que le maître du jardin aille en prison pour de l'argent. C'est vraiment ridicule. Et toi, tu es interdit d'entrer dans ma maison, tu n'as pas le droit. Sinon, ce balai n'a pas de yeux, il ne te laissera pas passer. Tu es complètement fou. Je suis ton seul proche.
Comment peux-tu nous traiter comme ça, Jamning? Tu ne devrais pas le regretter. Et, attends. Rends vite l'argent de la dot dans la semaine. Sinon, je vais vous faire connaître la puissance de ma princesse de fer. Sortez d'ici. Ta belle-sœur est un peu féroce, hein? Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, pourquoi veux-tu m'épouser? Est-ce qu'il est tombé amoureux de moi au premier regard? Ah, cette maudite charme. La famille met la pression. De toute façon, il faut se marier tôt ou tard. Si tu veux te marier, réfléchis un peu. C'est donc ça. Mais il est militaire. Et en plus, c'est un grand beau gosse. Se marier avec lui ne devrait pas être si mal, non? Rapport. D'accord, je comprends. J'ai une mission maintenant. Je dois retourner à la base immédiatement. Oh, d'accord. Alors dépêche-toi d'y aller. Réfléchis bien. J'attends ta réponse. Oh d'accord. Je dors si bien. Si seulement je pouvais avoir un beau gars avec des abdos de 1,85 mètres. Ce serait bien de dormir ensemble. Le corps de Yuo Linchuan est bien. Si j'avais su, j'aurais accepté hier. Sai. Laisse tomber. Il n'aime pas les chaussures de poisson. Lève-toi. Comment es-tu arrivé? Tu n'as même pas verrouillé la porte. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Non. En fait, je suis venu te poser une question. Où en es-tu dans ta réflexion? Si tu ne veux pas m'épouser? Je suis prêt. Je veux dire. Je veux bien me marier avec toi. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi une jeune fille innocente, après tout. Dire ça si soudainement, ça me rend un peu timide. Alors, allons chercher le certificat maintenant. Je me suis mariée sans vraiment comprendre comment. Bien qu'il soit très beau. Mais il s'est marié juste pour répondre aux pressions familiales. Qu'est-ce qui se passe? Pas de souci, en tant que simple soldat, tu ne devrais pas avoir de logement attribué. Tu n'as pas de logement, n'est-ce pas? Sinon, tu peux venir habiter chez moi. Devrais-je lui dire que je suis le commandant? J'ai déjà un logement attribué. Cependant, les meubles de ma maison ont été pas mal abîmés par mon oncle. Il ne reste qu'un lit. Donc, ce soir, nous devrons probablement dormir ensemble. Mais demain, je vais faire appel à quelqu'un pour réparer ces meubles. Oh, pas besoin. Je veux dire, pas besoin de faire venir quelqu'un pour réparer, je peux le faire moi-même. Alors, rentrons à la maison. Allons-y. Je suis vivant depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais vécu une scène comme celle-ci. Tu veux dire quelque chose? Pour détendre l'atmosphère. L'union fait la force. L'union fait la force. Alors, éteins la lumière. Oh là là, quelle bouche. Tu es vraiment mon vrai père. Écoute un peu ce que tu dis, oh là là. Ouh.
Quand c'est? Toi. Oh. C'est foutu, oh là là. Plus de 20 ans de roman d'amour, tout ça pour rien. Ferme-la d'abord. Merde. Personne ne m'a jamais appris ça. Que faire? En tant qu'homme, je devrais peut-être être plus proactif. C'est foutu. Il ne va pas penser que je suis un pervers, si, c'est toi qui as pris l'initiative en premier. Alors ne m'en veux pas d'être impoli. Non, je dois expliquer un peu. Qu'est-ce que je fais là? Je suis vraiment idiot. Eh bien, peux-tu pas te battre un peu? Embrasse-moi. Pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Mon Dieu. C'est vraiment agréable au toucher. Tu aimes ça? Vas-y, dépêche-toi de t'habiller. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi timide. Bon, je m'en vais d'abord. D'accord. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Je suis mort de gêne. Comment vais-je le revoir après ça? Je suis vraiment désespérée, sniff. Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Laisse tomber. De toute façon, tu es aussi surnommée la petite sorcière. Ce n'est qu'un homme, après tout. Qu'est-ce que tu as à craindre? Fais comme tu veux. Tu as mangé le petit déjeuner. Il y a encore des choses dans mon groupe. Je pars d'abord. Prends cet argent. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit pour nos dépenses. Autant d'argent. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois à la fois beau et riche. Pas besoin. Je peux gagner de l'argent moi-même. Tu veux encore aller travailler à l'usine de meubles âmes? HMPH, rêve pas. Je ne peux même pas retourner UAT. Je prévois d'ouvrir ma propre usine. Alors tu as encore plus besoin d'argent. En ça. Si tu en as besoin, n'hésite pas à me le dire. Et aussi, à partir de maintenant, toutes mes allocations te seront données. C'est si autoritaire. J'aime ça encore plus. Il est soudainement si gentil avec moi. Il me considère vraiment comme sa femme. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe si bien. J'ai déjà négocié plusieurs partenariats. Maintenant, il suffit que les ouvriers soient en place. Alors l'usine pourra commencer à fonctionner directement. Tu es vraiment un génie des affaires, hein? Petit gars, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu aujourd'hui pour une seule chose. J'ai l'intention d'ouvrir ma propre usine. Je voudrais inviter le grand frère Zhao à travailler dans mon usine. Pour être honnête, je suis maintenant une personne handicapée. S'il y a un endroit où je peux gagner de l'argent, je suis bien sûr d'accord. Mais avec ma jambe. Au début, quand le vieux Zhang a été blessé, c'est toi qui l'as porté sur des dizaines de kilomètres, pour sauver sa jambe. Tu nous as aussi versé chaque mois, au nom de l'usine, une aide financière pour vivre. Tu es vraiment notre grand bienfaiteur. Mais nous ne pouvons pas toujours te peser. Ah, ma sœur. Je vous ai invité. C'est vraiment nécessaire. Un vieux maître comme le grand frère Zhao pour nous aider. Si vous êtes d'accord pour venir comme ça, je peux vous offrir le double de la rémunération, d'accord? C'est trop. Grand frère Zhao, viens, s'il te plaît. Faisons ça juste pour donner un coup de main, d'accord? Tu es vraiment mon grand bienfaiteur. Oh là là, vite, dépêche-toi. Lève-toi rapidement. Big frère Zhao, qu'est-ce que tu fais?
Tout le monde, travaillez bien, ne trichez pas. Si je vous vois encore, je vous déduirai le salaire. Le patron Jam l'a dit plusieurs fois. Il faut m'appeler directeur Jam. C'est comme ça qu'on l'appelle à l'étranger maintenant. Seulement vous, des paysans ignorants qui n'ont pas vu le monde. Vous ne retenez pas ce qu'on vous dit, même après plusieurs fois. Directeur Jam, auparavant, notre salaire était de cent. Comment ça se fait que ça soit tombé à 50? Oui, nous sommes 6 dans la famille et c'est moi qui gère l'argent. Maintenant, mon salaire a été réduit de moitié. Le mois prochain, nous ne pourrons même plus manger. Vous avez encore le culot de me demander pourquoi les salaires ont baissé. Vous avez bien travaillé, vous? L'usine n'a pas de commande. Si on ne baisse pas ton salaire, comment l'usine va-t-elle survivre? Si Ning était là, elle n'aurait jamais accepté de baisser nos salaires. Écoute-moi bien, peu importe ce que tu dis. Il n'y a pas de vainqueur ici. Il n'y a que Jam Xiaotao. Xiaotao, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Jie Shang et les autres ont harcelé mon usine. Ils ont forcé une baisse de leur salaire. Je suis juste venu m'excuser auprès d'eux. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils ne reconnaissent pas mes efforts, et qu'ils m'énervent avec Jam Ning. C'est vraiment inacceptable. Ne nous laissez plus jamais entendre ça. Qui oserait encore me parler de Jam Ning? Je veux qu'ils soient tous renvoyés. Merci, dit J. Ne sois plus en colère, chérie. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Ma mère a déjà trouvé des preuves de la corruption de Jam Ning. Jam Ning a vraiment corrompu, tu sais. Bien sûr. Les gens du service de sécurité sont déjà partis pour l'attraper. Venez, allons au service de sécurité maintenant. On va voir du spectacle. Tout le monde, en avant. Direction le service de sécurité. Ce commerçant va trop loin. Une femme aussi bien que toi. Ils osent encore te traiter comme ça. C'est tout simplement inhumain. C'est juste. Heureusement, quelqu'un a eu le bon œil et l'a épousé, Xiao Ning. Ah, comment s'appelle-t-il déjà? Il s'appelle Yuo Linshuan. C'est un militaire. Il est plutôt beau, en plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Camarade, vous faites quoi là? Nous cherchons Jianing. Quelqu'un l'a-t-il vu chez vous? Oh, je suis. Puis-je vous aider? Quelqu'un a signalé que vous avez détourné des fonds publics. Veuillez nous suivre un moment. Camarade, vous faites erreur. Jianing ne pourrait jamais détourner des fonds. S'il y a détournement, nous le saurons après avoir écouté. Allons-y maintenant. Je me souviens. Le personnage principal a aussi été faussement accusé dans l'histoire. Mais heureusement, le maître original agit de manière honnête et transparente. La famille Zham ne pleure que lorsqu'ils voient le cercueil. Puisqu'ils insistent pour se disputer avec moi, alors le spectacle va commencer. Grand frère Zhao et sa femme, vous mangez d'abord. Je vais leur rendre une visite. Montrez le chemin. Et que faire de vieux Zhao? Ne t'inquiète pas encore. Ne te précipite pas. C'est ce que Xiao Ning a dit à propos de celui qui est militaire et avec qui elle veut se marier. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Yuo Linshuan. Il a sûrement plus de moyens que nous. Allez, allons-y tout de suite. C'est lui qui a détourné l'argent de notre usine de meubles. Il y a des enregistrements chaque mois. Au total, ces années-là, ça fait juste 20 000 yuan. Sœur, je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Oncle et tante vous fiez tellement à elle pour lui confier l'usine. Tu oses vraiment. Jianing, tu ferais mieux de reconnaître tes erreurs tant qu'il est encore temps. Vous n'avez vraiment aucune ambition. Cette affaire n'est pas encore conclue. Qu'est-ce que je devrais reconnaître comme erreur? Bah. Devant l'épreuve, tu oses encore te défendre. Camarade, je vois qu'il n'a absolument aucun remords. Je propose de l'arrêter et de le mettre en prison. C'est toi qui l'interroges ou moi? Ici, c'est le département de sécurité. C'est à cause de votre usine de meubles. Jianing, je te demande. Ils disent que pendant ces 3 dernières années, tu as pris 20 000 yuan du compte de l'usine. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Il a avoué. Ah, oui. J'ai effectivement pris 20 000 yuan. C'est vrai, mais cet argent, je l'ai déjà utilisé comme aide. Je l'ai distribué chaque mois à chaque famille de travailleurs blessés. Vous racontez des mensonges, comment pourrais-je ne pas le savoir? HMPH, vous, jeune maître, ne le sauriez évidemment pas. À l'époque, vous étiez à l'étranger à vous compromettre avec d'autres. Ne racontez pas ces inepties. Nous n'avons jamais eu de vieux vêtements chez nous. Jam Ning, as-tu des preuves? Bien sûr. Sur cette liste, il est clairement enregistré que 28 familles de travailleurs blessés ont reçu des aides. Ces gens ont été blessés à cause de leur travail.
Et vous voulez qu'il s'en aille comme ça? Vous êtes vraiment des bêtes. Tu dis que c'est un animal, hein? Ce qui est inscrit là-dessus, vous l'admettez? Je n'admets pas. Qui sait si c'est lui qui l'a inventé de toutes pièces? Moi, je pense que c'est lui qui l'a volé. Jianing. Peux-tu faire venir les personnes de la liste pour témoigner à ta place? Bien sûr, je peux. Je vais aller le faire attendre tout de suite. Il y a des ouvriers sur cette liste. Et ils sont à plusieurs dizaines de kilomètres. Oh, sœur. Tu ne vas pas profiter de l'occasion pour t'enfuir, hein? C'est ça, monsieur, et il ne faut pas qu'il parte. Jianing, arrête de faire le malin. Sois sage et avoue ton erreur. Jianing. Tu ne peux rester qu'au service de sécurité maintenant. Attends que tous les témoins soient rassemblés. Pour prouver ton innocence, tu pourras alors partir. HMPH, les bras croisés, les yeux écarquillés, en hurlant. Si tu vexes le maître, ta vie sera en danger. Quand je sortirai, vous allez le regretter. Je peux témoigner pour la sœur Lin. Je n'ai même pas témoigné. Oh ouais. Ouais. Conrad Schiff. Nous sommes tous des ouvriers de l'usine de meubles Angjia. Nous pouvons tous témoigner pour Jianing, non? Et ces ouvriers, hein, ils ont aussi des choses à nous dire de temps en temps, hein. Ils en parlaient encore en venant tout à l'heure. Peu importe ce que c'est. Ils doivent tous travailler pour le général. Nous n'avons pas. Eh bien, vous osez vous liguer pour témoigner faussement. Vous, préparez-vous à aller en prison. Ah. Oh là là, vous êtes prêt à plaider coupable. C'est ça. La corruption, c'est de la corruption. Qu'est-ce que c'est que cette aide financière? Une bande d'incapables. Ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation. Seuls des idiots leur donneraient de l'aide. Et, que fais-tu? Tu es vraiment insupportable. Cao Guiying, tu dois tout cela à ces ouvriers qui se donnent à fond pour toi. C'est grâce à leur travail acharné que tu es où tu es aujourd'hui. Comment peux-tu dire de telles choses? J'avais l'intention de te laisser tranquille. Il semble que ce ne soit plus nécessaire maintenant. Dans une semaine. Je vais m'assurer que l'usine de meubles de la famille Zhang ferme complètement. D'accord. Tout le monde, taisez-vous. Si quelqu'un ose encore crier, je vais tous vous couper le salaire. TSS. Qianlian, tu es encore dans tes rêves. Peux-tu d'abord trouver quelqu'un pour témoigner pour toi? Sortons d'abord d'ici, puis nous en parlerons. Toi et moi, nous allons témoigner pour lui. Comment es-tu arrivé ici? C'est eux qui m'ont trouvé. Ils ont dit que tu avais été emmené par la sécurité. Ah, merci à toi. King. Nous sommes déjà mariés, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu encore si poli avec moi? Bien, j'ai déjà tout compris. Laissez-moi m'en occuper. C'est la deuxième fois qu'il me protège. Être à ses côtés me donne vraiment un sentiment de sécurité. Il y a ici toutes les signatures des familles ayant reçu une aide financière. Waouh, tu as vraiment du talent. Ah, en si peu de temps, tu as réussi à obtenir autant d'argent. C'est vrai. Commissaire? Les personnes sur cette liste sont à plusieurs dizaines de kilomètres au loin, et il y en a 28 en plus. Comment pourrait-il faire ça? Cette signature doit être fausse. Ah, c'est faux. Ça doit être faux. N'importe quoi. Et la signature en haut? C'est Xiao Xuan qui nous a fait signer, de porte en porte, pour signer. Pour gagner du temps. On a failli faire un accident plusieurs fois sur la route, et tu dis que c'est faux? Il a risqué sa vie pour te demander ça. Je peux garantir l'authenticité de cette liste. HMPF. Tu peux garantir. Et qu'est-ce que tu es pour pouvoir garantir ça? Tu peux garantir? Tu crois qu'avec un certificat, tu peux tromper tout le monde? Le chef du service de la sécurité ne va pas avoir peur de toi, n'est-ce pas? Vous êtes. Venez ici. Bonjour camarade le chef. Il est vraiment le chef. Xiaolin a vraiment épousé un chef. Elle a réussi. Ah,
C'est impossible, il ne peut pas être le chef. S'il était le chef, comment pourrait-il s'intéresser à Jam Ning, hein? Impossible. Il n'est qu'une paysanne de Jiangning. Comment pourrait-il mériter le chef d'équipe? Le chef de section. Tu devrais vraiment bien regarder. Ne te laisse pas tromper. Ce document est correct. Il est bien le sous-chef. Ne t'inquiète pas, Xiao Tang. Je te protégerai, c'est promis. Pourquoi c'est moi qui ai donné des informations à Yuo Linshuan? Pourquoi est-ce que tu as toujours ce qui est mieux que moi? Il est vraiment le chef de l'équipe. Alors je vais devenir la femme du chef. Beau et riche. Et en plus, c'est un chef, c'est génial. Mademoiselle Yang, eh bien, oui, maintenant, nous avons des témoins et des preuves. Vous pouvez maintenant partir. Non, ils ne vont pas punir après avoir causé tout ce bruit? Ah, eux. Après tout, cela n'a pas causé de conséquences graves. Je ne peux pas non plus les punir. Fais-leur présenter des excuses. Tu penses que ça va? Et Xiao Ning. Nous sommes tous une famille. Tante te présente ses excuses. C'est une chose qui appartient au passé. Ça va? Je suis désolée. Sœur, je ne voulais pas te méprendre intentionnellement. Tu veux t'excuser, c'est ça? Le vieux n'est pas aussi facile à amadouer. Jianing, où vas-tu? Préparez-vous à voir le spectacle. Frère Linshuan. C'était vraiment qu'un malentendu. C'est pas bon, Jianing veut sauter du haut du bâtiment. C'est pas bon, Jianing veut sauter du toit. Frère Ling Xiao. Xiang Ning. Xiang Ning, descends vite. Ne fais pas de bêtises. Ah, je ne veux plus vivre. J'ai vécu une 20aine d'années. J'ai toujours été honnête et droit. Mais maintenant, on me dit que je suis corrompu et que je prends des pots de vin. À quoi bon vivre encore? Les camarades ont déjà enquêté. Cette affaire ne te concerne pas. Nous pouvons te clarifier la situation. À quoi bon devenir des esprits? Les bonnes nouvelles ne sortent pas. Les mauvaises nouvelles voyagent vite. Maintenant, dans 10 villages aux alentours, les gens vont sûrement penser que je suis un corrompu. Plutôt que d'être pointé du doigt. Je préfère encore sauter et mourir. Tout est fini, hein, et tu ne dois surtout pas sauter. Ma petite tante, si tu sautes, je ne pourrai plus vivre non plus. Dis-moi, comment peux-tu descendre? Je peux descendre aussi. Il faut qu'ils invitent une troupe de tambours et de gonds. Pour jouer devant les gens de 10 ou 8 villages. Pour annoncer la nouvelle au monde, dire que mon général est innocent. Je suis victime de leur calomnie. Et, comment peux-tu faire ça? Zhen Yang, notre famille Zhang aussi doit avoir la face. Tu ne peux pas m'obliger à faire une telle chose. Tu as entendu la détonation aussi. Je devrais juste sauter et mourir. Et, Nana, arrête. C'est quoi ce moment? Des vies sont en jeu. Et tu penses encore à ta réputation. Cette affaire, c'est de ta faute dès le départ. Tu devrais présenter des excuses et clarifier les choses. Eh bien, monsieur, je te promets que je vais immédiatement faire venir l'équipe de Land Rover. Qu'il s'excuse sincèrement devant tout le monde. Descends, descends. Vraiment. Je vous le garantis au nom du chef du service de la sécurité. Descendez. Et, doucement. Et merci aussi, camarade chef, de veiller à cela. Pour éviter que certains ne trichent ou ne jouent la comédie. Je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer d'abord. D'accord, faites attention en partant. Chérie, on y va. Il peut vraiment faire semblant, il saute du toit sans changer d'expression. Il ne se sent pas bien. HMPF, ce n'est pas comme si c'était un vrai câlin. Il joue à faire semblant pour me manipuler. Fille Jam. Tu m'attends. Eh bien, cet après-midi, on a traversé plus d'une dizaine de villages. J'ai mal au vieux dos. Vieux Zhao, aide-moi à appuyer dessus. Tout est de la faute de ce salaud de Jam Ning. Il m'a fait perdre toute ma dignité. Je me vengerai tôt ou tard. Ne devrais-tu pas éviter de froisser le général? Ces derniers jours, la situation de l'usine empire de plus en plus. C'est nous deux qui avons fondé cette usine. Je ne peux pas y croire. Sans Jam Ning, l'usine ne va pas fermer, si?
C'est vrai, papa, tu exagères en estimant autant Jiangning. Il ne fait que prendre l'argent de notre usine, pour flatter les ouvriers. Sans lui, notre usine ne ferait que gagner plus, mais... Après avoir chassé Jiangning, les commandes de l'usine ont diminué de plus en plus. Nos revenus récents sont même inférieurs au dixième de ce qu'ils étaient avant. Ne devrions-nous pas annuler la demande en mariage de Jingjing? Et, Zhang Youfu, tu dois parler avec conscience, tu sais, ce n'est pas ton fils qui doit tromper sa partenaire, mais il doit être avec ma fille. Et maintenant tu m'accuses ma fille, maman. Oncle et tante, vous vous êtes trompés. Mon père n'avait pas cette intention. Il y a beaucoup de gens qui veulent épouser ma fille. Ce n'est pas différent de vous. Allons-y, rentrons à la maison avec papa. Et, Xiao Tang. Xiao Tang. Xiao Tang, Yuo Linshuan est vraiment le chef, n'est-ce pas? Le chef du département de sécurité le traite avec le plus grand respect. Ça ne peut pas être faux. C'est dommage. Si seulement on pouvait se marier avec la famille Yuo. Et, ce qui est le plus frustrant, c'est Zhang Ziji et ses parents inutiles. Et, ils ne peuvent même pas rivaliser avec Jiangning. Et c'est moi qu'on blâme maintenant. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. Je voulais même épouser leur famille. Et j'ai même fait une bonne affaire pour Jiangning. Si j'avais pu épouser Yuo Linshuan, je ne sais pas à quel point j'aurais été brillante maintenant. Xiao Tang, tu veux vraiment épouser Yuo Linshuan? Maman, à quoi ça sert de dire tout ça maintenant? Lui et Zhang Yi sont déjà mariés. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Yuo Linshuan et Zhang Ning se sont mariés. C'était complètement pour faire face à la pression familiale. Il suffit que tu les sépares. Mais la date de mon mariage avec Ziji est déjà fixée. Est-ce que ça va marcher comme ça? Ce n'est pas comme si on te demandait de rompre avec lui tout de suite. Tu peux d'abord essayer de flirter avec Yuo Linshuan. Une fois que vous aurez établi une relation, tu pourras ensuite virer ce débile de la famille Zhang. Qiao Ning. La personne que je veux, je dois l'obtenir. Aujourd'hui, grâce à toi, merci. À l'avenir, si tu rencontres ce genre de situation, il faut me le dire à temps. Je pourrai t'aider. C'est vraiment bien de pouvoir épouser un homme aussi rassurant. Il n'est pas tard. Lave-toi et va te coucher. Je vais y aller maintenant. Et, tu vas où? Le lit n'est pas réparé. C'est juste un lit, j'ai peur de moi. Maudit homme dégoûtant. C'est déjà arrivé. Tu veux que je mette de côté ma fierté et que je prenne l'initiative? Dormons encore une fois. J'aime t'entendre m'appeler, mon chéri. C'est pour que les autres entendent. Ne le prends pas au sérieux. Je vois. Et tu ne m'as pas épousé juste pour faire plaisir à ta famille? Comment as-tu pu tomber amoureux de moi? C'est vraiment trop bête. Nous devrions organiser un mariage. Et, comment vais-je lui expliquer ça? Je ne suis pas de ce monde. Peut-être qu'un jour je vais encore traverser. On en reparlera plus tard, d'accord? Tu vas dormir ou pas? Combien? Anciennes amours. Qui restent toujours dans mon cœur. Ah là là. C'est tôt ce matin. Où est allé Yuo Linshuan? Je t'ai déjà dit de ne pas venir chez moi, non? Pourquoi? T'as juste envie de bouger un peu ce matin? Jianing. Je ne suis pas là pour te chercher. Ne fais pas n'importe quoi. Que faites-vous?
Frère Lin Xuan, au secours. Je voulais juste venir vous présenter mes excuses. Je ne sais pas pourquoi. Ma sœur a même voulu me frapper. J'ai tellement peur. Alors, c'est elle qui s'en prend à Yo Lin Xuan. Avec un jeu d'acteur comme ça, il pourrait gagner un Oscar dans le futur. Yo Lin Xuan ne va pas le contacter, n'est-ce pas? J'y attends. Je crois en Jam Ning. Il ne te quittera pas sans raison. De plus, je suis le mari de ta sœur. Je te prie de te respecter. Que vas-tu faire avec cette pastèque? Réparer le lit. Oh d'accord, allons-y. Pourquoi réparer le lit? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah. Nous sommes mariés. Que pourrions-nous faire d'autre? Bien sûr, c'est ce genre de choses. Tu parles de Long Xuan. Tu ne prends vraiment pas soin des choses. Tu dis que le lit est complètement effondré. Oh là là, j'ai vraiment été lésée avec ma petite taille de guêpe. C'est vraiment pas de chance. Allons-y, mon chéri, nous allons réparer le lit. Ah ah. C'est réparé. C'est déjà réparé si vite. Je ne pourrai plus dormir avec lui à partir de maintenant. J'ai délibérément laissé le lit pas complètement réparé. Il ne devrait pas s'en rendre compte, n'est-ce pas? Ah, ce lit n'est pas réparé. Ce soir, nous serons encore ensemble, d'accord? Le commandant a une mission urgente. Vous vous êtes battu? Ce gamin n'arrive pas au bon moment. Retourne porter une charge de 5 km. Pourquoi 10 km? Ce n'est pas 20 km, ma sœur. D'accord, d'accord. C'est bon, il plaisante avec toi. Tu n'as pas une mission urgente? Merci, ma sœur. Il faut une série de meubles en bois massif pour le groupe. Tu peux le faire? Je me souviens que dans la version originale, cette commande à Zhang Jiaji leur rapportait énormément. Je ne m'attendais pas à ce que ça tombe sur moi. Très bien, je m'en charge. Confie-moi ça, tu peux être tranquille. Je ne te ferai certainement pas honte. Oh, au fait. Cette mission urgente doit généralement rester secrète. Oui, donc cette fois, quand j'irai. Je ne sais pas quand je pourrai revenir. Tu dois vraiment prendre soin de toi. Alors, je m'en vais. Sois compréhensif et fais preuve de tolérance. Il faut pas mal d'argent pour commencer. L'argent que j'ai sur moi. Avec ces économies ne suffit pas. Il semble que je doive aller chez Zam pour récupérer de l'argent. Ça me rend fou. Eh bien, on dirait que l'oncle Zam est de mauvaise humeur. Piao Ning, tu oses encore venir chez nous? Sors d'ici, va-t'en. Tu crois que j'ai envie de venir? Dépêche-toi de me donner l'argent. Je pars tout de suite. Eh bien, tu as tellement gâché notre maison. Tu oses venir demander de l'argent alors que je ne t'ai même pas encore demandé des comptes? Tu dis que tu as utilisé les relations de Yo Lin Xuan pour nous voler notre travail? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Les meubles de l'armée. Ce travail aurait dû revenir à notre famille Zam. Mais aujourd'hui, tu m'as dit que le capitaine Yo a confié cette commande à quelqu'un d'autre. Si je ne me trompe pas. Cette autre personne, c'est probablement toi, non? Jiangning, tu es douée. Sœur, je sais. Tu es encore en colère parce que j'ai pris la place de ZJGE. Mais l'oncle et la tante sont gentils avec toi. Comment peux-tu leur faire ça? Je t'ai dit combien de fois? Personne ne voudra te voler ce genre de personne comme Zam Ziji. Ne me mets pas dans le même panier que lui, d'accord? Je trouve ça dégoûtant, quant à ce lot. Celui qui a les capacités, c'est lui qui le fait. Si vous en avez le talent, allez dormir avec Yo Lin Xuan. Ah, c'est vrai. Vas-y, vas-y. C'est toi qui devrais y aller. Oh, c'est vrai, tu sembles vraiment vouloir y aller, mais les gens ne veulent pas payer.
D'accord. Calme-toi, ne t'énerve pas. Merci, frère. Je n'ai rien fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce n'est pas ta faute. Toi, ce foutu Jiangning. Jiangning ne t'accueille pas ici. Pars d'ici, pars immédiatement. Ne viens pas. Juste une chose, je t'informe, 30 000 yuan. On efface tout ce qui s'est passé avant. Rêve pas, tu as 3 jours pour apporter l'argent. Je peux encore laisser un peu de terrain à la famille Zhang dans l'usine de meubles. C'est votre dernière chance. Xiaoling va trop loin. Alors, que fait-on maintenant, Lao Zhang? Les ouvriers sont partis. La plateforme a disparu aussi. Même la dernière chance de se retourner leur a été volée. Tu ne me laisses pas vivre bien. Je ne te laisserai pas non plus passer une bonne vie. Yuo Linxuan abuse de son pouvoir. Il s'en empoche le bénéfice. Si nous dénonçons tout cela en haut. Ils sont morts pour cette fois. Je pense aussi. Je vais lui faire enseigner à utiliser à genoux. Le commerçant va envoyer l'argent sous peu. Cela retarde le chantier. Cela va sûrement faire honte à Linxuan. Il faut encore réfléchir à d'autres moyens de gagner de l'argent. Tu te souviens, il me semble que l'ancien propriétaire a collaboré plusieurs fois avec cette entreprise. Alors il doit avoir une bonne relation avec le vieux Gu. Pourquoi ne pas aller lui demander de l'argent? Arrêtez-vous, vous savez où vous êtes? Vous pouvez entrer. Oh, je suis amie avec le vieux Gu. J'ai besoin de lui parler. Le vieux Gu est parti à l'étranger. Maintenant, c'est le jeune Gu qui s'occupe de tout ici. Oui, il semble que nous devions trouver une autre solution. Ce soir, je dois dîner avec des partenaires étrangers. Tu n'as toujours pas trouvé la traduction jusqu'à présent. À quoi me sert ton aide alors? Gu Shao. Je peux traduire. Je peux le faire. Fais-le venir. D'accord. Salut Go Shao, je suis Jiangning, comment vas-tu? Tu es Jiangning, celui qui collabore souvent avec notre entreprise. Mon grand-père parle souvent de toi. Tu parles très bien anglais. C'était à cette époque-là. Il n'y a pas beaucoup de gens dans tout le pays qui parlent mieux que moi. C'est génial. Ce soir, je vais dîner avec des étrangers. Tu viens faire la traduction pour moi. Devine quelles conditions. 1000 yuan. Je te donne 5000, 5000. Tu pourrais fabriquer plusieurs lots de meubles avec ça. Transaction conclue. Merci, Monsieur Gu, de m'avoir accompagné chez moi aujourd'hui. C'est moi qui devrais vous remercier. Si ce n'était pas vous, je pense que j'aurais perdu plus de 100 000 aujourd'hui. Ah. C'est ce qu'on avait convenu. Oh, merci beaucoup, Monsieur Gu. À l'avenir, pense à moi quand ce genre de choses arrivera. Je parle couramment le français, l'allemand, l'anglais, le coréen et plusieurs autres langues. Super. Dans quelques jours, j'ai une négociation avec une entreprise japonaise. Tu viens être mon traducteur. Pour le prix. C'est le même qu'aujourd'hui, d'accord? Cool, pas de problème. Je m'en vais alors. D'accord. Jiangning, je t'ai enfin pris en faute. Regarde si cette fois, Yuo Lingshen va encore te protéger. Qui t'a laissé entrer? Linxuan, tu es revenu quand? Jianing, viens avec moi un instant. J'ai des questions à te poser. Yuo Linxuan ne serait pas tombé comme Zhang Ziji, n'est-ce pas? Jianing. Ah. Je pensais que tu étais une femme chaste et vertueuse. Il s'avère que tu agis dans l'ombre aussi. Si tu fais du mal à un homme, attends-toi à ce que Yung Xuange te largue. L'homme dont il parle, c'est sûrement Gu Shao. Pourquoi tu fais ça? Moi, Yung Xuange, ne blâme surtout pas ma sœur.
Ce n'est pas de ma faute. Si tu dois en vouloir quelqu'un, ce serait moi. Arrête, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis plus rien. Si tu continues, je ne pourrai plus me retenir. Après tout, c'est à cause de ma sœur que j'ai trouvé ce boulot. C'est pourquoi il ferait ça pour de l'argent. Comme un homme. Oh, c'est agréable. À l'époque, tu osais fuir. Ah, il est vraiment trop bruyant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Si tu oses encore semer la discorde entre moi et Ling Xuan, je n'hésiterai pas à te donner 2 gifles de plus. Frère Lin Feng, je ne voulais pas semer la discorde entre vous. Je te dis ça pour ton bien. Les affaires de ma famille ne regardent personne d'autre. Ah, il semble que je me sois fait du souci pour rien. Pourquoi tu restes là? Tu ne te sens pas de trop? Sors d'ici. Ne reviens plus chez moi. Frère Ouyang. Oh. Tu es fâché? Non. Il a dit qu'il n'y en avait pas. Son visage est aussi long qu'un âne. Oh, ça va. Moi et Monsieur Gu, nous avons juste une relation d'employeur à employé. Je l'aide avec la traduction. Nous n'avons vraiment rien d'autre. Vraiment. Je le jure sur le drapeau national. En fait, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal, j'ai de l'argent. Je sais que tu as de l'argent. Mais je veux aussi réaliser mes rêves de vie. D'accord, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas se fatiguer. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Je ne souhaite pas que ma femme ait des ennuis. Qu'elle demande de l'aide à un autre homme. Je comprends. Chef de groupe, reçu, je vous entends. C'est quoi cette situation? Ici, il doit porter 50 kilos. Directeur. Belle-sœur, vous vous amusez bien, tous les deux. Bon, si tu as quelque chose à faire, vas-y. D'accord, je viendrai avec toi ce soir. D'accord, aïe, aïe, aïe. Alors je m'en vais. Belle-sœur, attends. Cherche-moi une personne nommée Gucy. C'est Jam Ning, c'est ma femme, personne n'a le droit de la toucher. Oh. Yo Lin Xuan est déjà parti. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Jam Ning, je te le dis, ne sois pas trop fier de toi. Je sais déjà que ton mariage avec Yo Lin Xuan est faux. Vous n'avez en réalité aucun sentiment l'un pour l'autre. Tu montres clairement que tu t'intéresses à Yo Lim Shen. Tu n'as pas peur que Zandiji le sache? Il ne peut pas le savoir. Tu vas le dénoncer? Tu vois, il te croira toi ou moi? Eh bien, je n'ai pas le temps de m'occuper de ces bêtises. Fais ce que tu veux. D'accord, si tu veux attendre le retour de Yo Lin Xuan, c'est tout à fait possible. Nous avons aussi besoin d'un chien de garde chez nous. Et, tu dis que qui est un chien? Celui qui est en colère, c'est lui. Justement, j'ai aussi quelque chose à faire. Garde la porte bien. Toi. Je ne peux pas, je dois aller voir. Si je peux trouver des preuves que Jam Ning a été infidèle. Je ne crois pas que Olin Xuan pourra s'enfuir. Xiao Nu, j'arrive. Bienvenue en Chine. Ariga gozaimasu, madame. Vache. Santé santé. Non. Des affaires dont on a parlé tant de fois sans parvenir à un accord. Il les a toutes conclues d'un coup. Jianing, combien de surprises peux-tu encore me réserver? Tu avais ton ange, c'était un adieu. Jam Ning, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si impressionnant aujourd'hui. Ah, c'est moi, Jam Ning. Même dans les années 80, c'était quoi ça? Ah. Allez, tu as trop bu, je te ramène chez toi. Et non, pas du tout. Je n'ai pas trop bu.
Je peux marcher tout seul. Vraiment? Ah, eh. Jiao 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 Jiao. Doucement, tu dis que tu n'as pas trop bu. Ça va? Lâche ma main. Lâche ma main. Sinon je le découpe. Impossible. Chérie, viens me chercher. Guzan. Je connais tes informations sur le bout des doigts, si tu ne veux pas finir en prison. Tiens-toi éloigné de ma femme. Ce n'est pas une question de savoir si nous devons les arrêter. Arrêter quoi que ce soit, tu es déjà marié. Je ne pensais pas que la première femme dont Kuzen était amoureux était déjà mariée. Boire avec un autre homme et se retrouver dans cet état. C'est clair qu'en plein jour, nous venions juste de parler. Jiaoning, dis-moi, tu m'aimes ou pas? Ah, j'aime le plus mon lit. Combien? Tu es réveillé, hein? J'ai trop bu hier. Je n'ai rien dit de bizarre. Tu ne te souviens vraiment de rien? Je me souviens juste que tu m'as porté et m'as mis au lit. Et ensuite, nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Que penses-tu que nous avons fait? Ah. Ah. Que veux-tu faire? Hier soir, j'ai trop bu, j'ai oublié ce qui s'est passé. Alors, je vais me remémorer un peu. Et maintenant, en pleine journée, que faire si quelqu'un t'entend? S'il l'entend, tant pis. Nous sommes un couple légal, on n'a pas à avoir peur. Et non, ça ne va pas. Non, 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 lâche-moi, ne fais pas ça. Où vas-tu? Oh, Yu. Entraînement de l'équipe. Je dois y aller d'abord. Ne sois pas pressé, emmène-moi avec toi. Tu peux y aller. Les meubles que tu voulais seront livrés aujourd'hui. C'est la première livraison de notre usine de meubles de Jiangling. Je dois absolument être présent, et en plus, je vais le dire à tout le monde. Le chef veut exclure la famille Zhang du secteur du meuble. Entrez. Frère Yanchuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Yanchuan, je sais que tu es très triste en ce moment. Tu as été si bon avec Jiangning, mais il ne sait pas du tout en profiter, et il va traîner avec des hommes comme Gusen. Xiao Xiao. Je suis vraiment reconnaissant que tu m'aies dit hier soir des nouvelles de Jiangning. Mais s'il te plaît, ne raconte pas n'importe quoi. Frère Lin Chong, comment peux-tu encore croire les paroles de Jiangning? Je l'ai vu de mes propres yeux avec Gu Sanbei. Cette femme sale ne mérite pas du tout d'être avec toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est évident. Conrad Zhang Xiaotan, prends tes responsabilités. Depuis la première fois que j'ai rencontré Li Xuan, je suis tombé amoureux de toi. Je n'ai eu aucune relation avec Zhang Ziji. Tant que tu es prête à divorcer de Jiangning, je suis prêt à être avec toi. Ah oui. S'il te plaît, ne viens plus me voir à l'avenir. Frère Lin Xuan, frère Lin Xuan. Pourquoi cela arrive-t-il? Au fait, il suffit de faire en sorte que frère Lin Xuan déteste Jiangning. Alors j'aurai une chance, n'est-ce pas?
Li Shangang a demandé à quelqu'un de faire un rapport. Un rapport sur quoi? Il te dénonce pour abus de pouvoir. En offrant des facilités commerciales à Jam Ning, pour en tirer un profit personnel. Tout cela est à cause de Jam Ning. Frère Ming Sheng. Jam Ming est un véritable fléau. Je te préviens. Jam Ning est ma femme. Tu peux partir, amène-le. Qu'est-ce que tu as dit? Emmène-le. Tais-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Détruis Jam Nian. Il suffit de détruire Jam Nian. Lin Xuan ne l'aimera plus. Qui détruit Lin Xuan? C'est toi qui m'as forcé. La femme de tout à l'heure semblait un peu intéressée par toi. Si ma sœur découvre ça. Tu veux encore y retourner? Non, non, non. Ah, je me suis trompée, je me suis trompée. Ce n'est pas encore bon, tu y vas maintenant. Pour organiser toutes les ressources de production des usines de meubles en ville. D'accord, apporte-le. C'est une question de ma sécurité et de celle de Jam Ning. Il faut que ce soit rapide. Il faut dire ce qu'il y a à dire. La qualité des meubles de Jam Ning est vraiment bonne. Ce n'est pas comme si ce n'était pas nous qui les avions formés. Et maintenant, ils sont devenus des ingrats qui nous volent notre clientèle. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Yo Ling Xuang va bientôt être destitué pour abus de pouvoir. À ce moment-là, il n'aura plus de soutien. Ce n'est pas encore à nous de décider. Ah, frère, tu es arrivé ici comme ça. Tu veux faire un peu de sabotage ici. Pour que je ne puisse pas livrer la marchandise. Jia Ning, tu te réjouis trop tôt. Attends, tu pleureras plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Jam Ning, tu pensais qu'il y aurait un Lin Xuan pour te soutenir. Et que tu pourrais faire ce que tu veux. Je te le dis. Nous avons déjà informé le chef de ton passage par la porte arrière. Il doit déjà être arrêté maintenant. Je parie qu'il est déjà en prison. Quoi? Ce n'est pas comme si tu ne l'avais pas forcé. Tu as débauché nos ouvriers. Tu as volé nos affaires. Voilà ce qui arrive quand on nous offense. Ne t'inquiète pas, Xiao Ning. Quand toi et Yo Lin Xuan serez en prison, cette bande de travailleurs, je vais les accueillir. Mais lui, il ne doit pas espérer prendre un centime de chez les âmes. Ce n'est pas le moment de discuter avec eux. Il faut se dépêcher de trouver le supérieur de Lin Xuan. Je ne peux pas laisser Lin Xuan être impliqué à cause de moi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore aller donner des nouvelles? Tu n'as aucune chance, attends que le service de sécurité vienne te chercher. Est-ce que ça fait longtemps que je ne me suis pas énervé devant vous? Si ça continue comme ça, je te le dis, ne fais pas n'importe quoi. Le service de sécurité arrive tout de suite. Ne fais pas n'importe quoi. Bien, alors j'attendrai qu'ils arrivent pour vous éclater la tête à tous les trois. Ça. Tu n'as rien? Je suis mort de peur. Je pensais que... Que pensais-tu? Que j'avais été arrêté. Yo Lin Xuan, j'agis toujours de manière légale et raisonnable. Quand le chef viendra, il expliquera naturellement. Ah. Je pensais que tu avais des pouvoirs surnaturels. En fait, le chef n'est pas encore arrivé, hein. Ah. Attendez que le chef arrive. Vous serez sûrement démis de vos fonctions sur le champ, pas seulement démis. Vous irez aussi en prison, Ma chère, aujourd'hui, si je ne vous fais pas voler en éclats, vous ne saurez pas qui est ma chère, pour qui mon cœur s'épanouit. Ne m'arrêtez pas. Aujourd'hui, je ne vais pas leur donner une leçon. Pour apaiser la haine que j'ai dans le cœur, ma belle-sœur. Belle-sœur, belle-sœur, ne fais pas de scène. Le chef arrive. Wang Lishuan. Je suis vraiment déçu par toi. Tu m'as vraiment laissé tomber. Jam Y, Yo Lin Xuan. C'est le résultat de ton affront à moi. Je ne pensais pas qu'un jour... Je vais recevoir votre lettre de dénonciation officielle contre Yo Lin Xuan, dénonçant votre abus de pouvoir, pour des intérêts personnels. Que puis-je dire de vous? Veuillez le réprimander, chef. Le chef a déjà avoué ses fautes. Peut-on directement annoncer la sanction?
Oui, chef, cette lettre de dénonciation, c'est moi qui l'ai écrite. Il y a abus de pouvoir de Yolin Chuan. Dans toute la ville, il y a tant d'usines de meubles. Il n'utilise que l'argent de sa femme. Tu ne penses pas que c'est pour s'en mettre plein les poches? Ah oui, oui, c'est ça. Chef, nous pouvons tous témoigner. Eh bien, moi, nous pouvons tous témoigner. Bébé. Vraiment un bébé. Vous, un par un, vous êtes jaloux, c'est ça? La jalousie, oui, la jalousie. 2 ou 3 qui inventent n'importe quoi ici. Dire des mensonges à tout va, c'est bien. Aujourd'hui, je vais déchirer votre sale bouche. Et. Tu vois, quoi? Regarde, regarde. Commandant. C'est ma femme. Reste calme. Je ne peux pas rester calme. Ils accusent mon homme à tort. Tu dois les affronter. Je me battrai jusqu'au bout. Va-t'en. Frère Lee. Ta femme a un certain charme. Camarade. Tu dénonces Yolin Chuan pour abus de pouvoir. Utiliser le pouvoir à des fins personnelles. Avez-vous des preuves? Bien sûr que j'ai des preuves. Monsieur, vous pouvez envoyer quelqu'un pour se renseigner. Il y a tant d'usines de meubles dans toute la ville. Regardez, y a-t-il une qui a reçu des commandes de l'armée pour fabriquer des meubles? Cela signifie que... Il veut juste que sa femme prenne cette commande. Ne pensez-vous pas que c'est pour être sous les yeux de tous? Utiliser son pouvoir pour des intérêts personnels. Allez enquêter dans quelques usines. Le directeur n'a pas besoin d'enquêter. Je n'ai effectivement pas utilisé d'autres marques. Tu es vraiment trop honnête. Même si c'est vrai, tu ne peux pas le dire. Toi, oh là là. Cela veut dire que... Tu admettes que tout ce que ce camarade a signalé est vrai. Attends que Yolin Chuan soit révoqué. Je me demande comment tu peux encore être si arrogant. Monsieur. J'ai reçu une commande de Yolin Chuan, c'est plutôt bon. Mais il n'a pas abusé de sa position. Il n'agit pas pour son propre intérêt. C'est plutôt pour le mobilier de notre usine. Que ce soit en termes de fabrication ou de prix, c'est le meilleur rapport qualité-prix. As-tu des preuves pour étayer ce que tu dis? Eh bien, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? C'est toujours le chef qui est sage. Il a tout de suite vu à travers tes manigances. Et... Vous êtes toujours là à ne rien faire? Ne vous dépêchez-vous pas de les arrêter? Chef. Preuve. Quelle preuve? C'est toutes les informations des fabricants de meubles. La qualité de la maison de ma belle-sœur est-elle la meilleure? On le sait rien qu'en regardant. Que se passe-t-il? Tu n'arrives pas à te connecter avec les autres. C'est parce que tu ne peux même pas parler. Cette femme, le général, elle sait très bien manipuler les gens. Elle trompe. Tu ne dois surtout pas te laisser berner par elle. Tous les responsables des données de la ville sont parfaitement au courant. Elle sait immédiatement si c'est faux. Pas besoin que tu parles trop. Les données ne posent pas de problème. Comparé à son usine, choisir Jiangning est en effet plus rentable. Lin Chuan, tu ne m'as vraiment pas déçu. Quant à votre dénonciation malveillante, falsification des faits, envoyez les 3 au bureau de sécurité. Il faut enquêter sérieusement. Et, monsieur le chef, vous ne pouvez pas croire leur version des faits. Monsieur le chef, monsieur le chef, je suis innocent. Monsieur le chef, général, c'est sûrement votre étoile maléfique qui a causé tout ça. Vous ne mourrez pas en paix. Je ne vous laisserai pas tranquille. Comment vous appelez-vous? Monsieur le chef, Jiangning. Tu es si jeune et tu as déjà organisé cela si bien. Il faut absolument garder son esprit d'origine. Continue à servir les citoyens de la ville. Ah, c'est sûr. Je vais continuer à faire des efforts. J'ai encore des affaires, je m'en vais. Prenez soin de vous, chef. Ouais, Ah, la vie sans ma tante est tellement agréable. C'est dommage, ils me doivent encore une grosse somme d'argent. Toute leur famille est déjà si mal en point. Et tu veux encore en profiter, naturellement. Mon propre argent, pourquoi ne pas le prendre? C'est avec cet argent que je fais tourner mon usine. Tu fais la traduction pour Gusen. Il gagne plus en un an à faire des meubles que l'usine ne le fait en une année. Retourne faire la traduction. Ah, mais à qui est cette marmite de vinaigre qui a été renversée? C'est tellement acide. Réponds-moi, ne change pas de sujet. Ah, je fais le traducteur pour lui pour gagner un peu plus d'argent. Pour réussir la première commande de l'usine. Tu as la face de l'offensé? Tu dis que maintenant l'usine va bien.
Et qu'on gagne plus d'argent. Bien sûr que je vais consacrer mon temps à mon trésor. Ah. Le capitaine Yo est aussi à la maison. Comment êtes-vous arrivé ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici, sortez. Alors, que puis-je faire pour vous deux? Jam Ning, en fait, l'oncle Zam aimerait vraiment que tu deviennes ma belle-fille. Mais Iji n'a pas cette chance. Puisqu'il n'y a pas de destin, laissons les choses se terminer en bons termes. Voici ce que j'ai préparé avec ta tante Zam. Nous avons un petit cadeau. Les affaires de la famille Zam ne vont pas très bien. Les 50 000 yuan sont déjà toutes leurs économies. Le soleil se lève à l'ouest. C'est la première fois qu'ils sont si généreux avec vous, ces avares. Et, pourquoi tu... Nous sommes tous une famille. C'est tout ce que tu mérites, hein. Oui, 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 oui. Bon, toi. Prends cet argent, tu le mérites. Tu aides Zamchou. L'argent, ce n'est pas important. Et... Laissez-moi deviner. Même si vous n'avez rien fait, votre précieux fils, Zamziji, est le principal instigateur de la dénonciation malveillante. Il ne pourra être pardonné que par la personne concernée, c'est-à-dire moi. Sinon, il ne pourra pas continuer. Alors, vous envisagez de m'acheter avec de l'argent. Je vais prendre en charge cette affaire. Sinon, on peut dire que c'est encore la petite nue qui est intelligente. C'est ça, cette fille est adorable. Ah, tu vois, vous donnez autant d'argent. Je n'ai aucune raison de refuser. C'est ça, hein? Ah, sinon, on peut dire que Xiao Ning est vraiment compréhensive. Ah, oui, c'est ça. Suffit que tu dises à mon frère Kiang. Tout ce qui s'est passé auparavant est annulé. Annulé? Ah. Vous avez été ingrat. Zhang Ziji et Zhang Xiaobe ont failli me mettre à mort. Il y a quelques jours, ils ont failli faire révoquer Ning Xuan. Nouveau ressentiment, vieille rancune, vous dites que tout est annulé, et c'est annulé. Tu veux que je te pardonne? N'oublie pas que toi et Ziji avez failli devenir une famille. Dois-tu vraiment être aussi impitoyable? Et nous, Ziji, pouvons te pardonner d'épouser quelqu'un d'autre. Tu n'es même pas prête à signer une lettre de pardon. Tu es encore humaine, toi? On en est arrivé à ce point. Tu oses encore m'attaquer personnellement. On dirait qu'ils avaient vraiment raison de ne pas te plaindre. Et, je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de traîner avec toi. Vous feriez mieux de rentrer ensemble. Je vous rappelle encore une fois, avec toute la bonne volonté du monde, ne me dérangez plus à l'avenir. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il raconte encore? À partir de maintenant, nos deux familles n'auront plus de contact. Oh là là. C'est vraiment incroyable. J'attendais cette phrase de votre part. Je vous remercie vraiment, mes ancêtres 8 générations en arrière. Merci à... Et... Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont ce que vous me devez. Vous pouvez emporter ça. Jianing, tu ne mourras pas bien. Oh là là, à la place, profitez de ce temps pour réfléchir à comment sauver votre fils chéri, votre précieux fils. Un peu plus tard, vous ne pourrez le voir qu'en allant le chercher à sa sortie de l'hôpital. Ferme-la. Tais-toi, tais-toi. Je pars. Tu es parti. Fais attention, d'accord. Et ce n'est pas Gusen? On dirait qu'il est allé chez sa belle-sœur. Il tient même un bouquet de fleurs. Ne dis rien de superflu. Je crois en Jianing.
Je crois en Jia. Ning. Xuan. Tu as oublié d'apporter les documents, n'est-ce pas? Gu Shao, comment ça se fait que tu es là? Zhang Ning, tu es en train de m'éviter exprès, n'est-ce pas? Oh non, il ne va pas venir me demander des comptes, si? Ah, comment pourrais-je vous éviter, Gu Shao? Je t'ai demandé de venir me servir de traducteur, tu ne viens pas. J'ai appelé chez toi, tu ne réponds pas. Je pensais que tu m'évitais exprès. Non, Gu Shao. Quand je vous ai servi de traducteur, c'était parce que j'avais vraiment besoin d'argent à ce moment-là. Maintenant, mon entreprise va mieux. Je suis vraiment très occupée. Je n'ai plus une minute à moi. Sinon, vous devriez voir quelqu'un d'autre. Avec vos moyens financiers, je pourrais vous servir de traducteur. Il doit y en avoir plein, non? Je veux juste vous. Bon, voilà ce que je propose. Je vais acheter votre usine. Et je vais envoyer des professionnels pour la gérer. Richesse et statut. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Non, il ne peut pas être sérieux, si. Cette scène n'est même pas dans l'original. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je satisferai tous les désirs de ma femme. On ne peut rien obtenir sans effort. Lin Xuan, pourquoi es-tu de retour? Lin Xuan, Monsieur Gu, il ne voulait pas dire ça, ne l'interprète pas mal. Je reste là, honnêtement. Gosseur, je vous l'ai dit depuis longtemps. Si vous ne voulez pas finir en prison, éloignez-vous de Jiangning. Tout ce que vous avez enquêté. C'est mon père qui l'a fait. Si quelqu'un doit être arrêté, ce sera mon père. Et je te préviens. Laisse-moi m'éloigner de Jiangning. Ce n'est pas possible. Je vais chez ce jeune maître Gu, c'est vraiment un fils très filial. Oui, si le vieux Gu rentre en Chine et apprend ça. Il serait furieux à en mourir. Ce n'est pas toi qui regardes le spectacle ici. Ils se battent tous les deux. Tu essaies de les séparer. Ceux qui ont frappé, c'est parce que c'est à cause de toi. Et en plus... Lin Xuan, je suis seulement ami avec Gu Shang. On n'a pas vraiment discuté. Le camp des partisans veut aller vers le nord, n'est-ce pas, Gu Shang? Zhang Ning, je n'ai pas l'intention de travailler. Je t'aime. Quoi? Je t'aime, hein. Gu Shao, oh. Moi aussi, je vous aime. Une personne aussi séduisante et riche que vous, avec un bon cœur et un charme irrésistible. Qui ne vous aimerait pas, n'est-ce pas? Mais... Monsieur Gu, je n'aime que Yo Lin Xuan. Nous sommes déjà mariés. Je veux juste rester avec Yo Lin Xuan pour toujours. Monsieur Gu, j'ai encore quelques affaires avec Lin Xuan. Pourquoi ne pas vous retirer pour l'instant? Ah. Pourquoi tu ris encore ici? Retourne-moi avec 10 kilomètres de poids. Non, chef. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui me blesse? Tu veux obtenir Zhang Ning? Je peux t'aider. Tu es la cousine de Zhang Ning, Zhang Xiaotang. Pourquoi? Parce que je veux obtenir Yo Lin Xuan. Que comptes-tu faire? Pas de problème. Il est parti. Que tout le monde mange et boive bien. Mangez et buvez bien. C'est déjà envoyé. Ya 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 ya. Ce verre de vin, je vous le dédie. J'espère que le passé est oublié. Nous sommes toujours une famille, ah. Une famille, ça ne sert à rien. J'espère qu'à l'avenir, nous ne nous croiserons plus. Il suffit de ne pas se déranger. Ah, ma sœur et mon beau-frère. Je vous félicite sincèrement. Que diriez-vous de boire ces 3 verres? Pardonnez-moi pour mon comportement d'autrefois. Le jour du mariage, devant Zhang Xiaopan, il y avait 2 verres de vin drogué. Je veux que tu ne bois pas. Puis il a. Tu dis que le vieux Zhang Cao est vraiment impitoyable. Il a même drogué Lin Xuan et moi. Vous devez faire attention. Seule la colonne vertébrale la plus à droite n'est pas droguée. Donc, l'un de vous doit. Je bois du vin de fée. Je bois. D'accord, tu es malin. Mais d'abord, il faut que ce soit clair. Je suis juste parti en pause temporaire. Si tu oses me décevoir, je reviendrai immédiatement. Pour le récupérer. Merci, frère.
Oh, qui voilà? Ah, c'est toi. Oh désolé, je me suis trompée. Ah, pas grave. On va boire un coup. À la vôtre, grande sœur et beau-frère. Félicitations aux nouveaux mariés. Jam Ning, fais en bon usage à nouveau. Bientôt, ce sera à toi, grand frère Ling Xuan. Oh là là. Allez, tout le monde, mangez et buvez bien. Votre grand frère a peut-être un peu trop bu. Je vais d'abord me reposer dans votre chambre. D'accord. Xiao Tang, tu ne te sens pas bien? Ça va maman. C'est peut-être que j'ai bu un peu trop d'alcool tout à l'heure. Je vais d'abord rentrer me reposer, d'accord? C'est Jam Ning qui a été drogué. Pourquoi mon corps est-il si chaud? Où est passé le grand frère Lianzam? Ah, il fait si chaud, j'ai si chaud. Ah, emmène-moi retrouver Linzeng. Emmenez-les, je vous les offre à tous les deux. Merci, monsieur Gu. Petite créature à poil doux, il viendra se blottir contre vous. Kiao Kiao, tu dois être heureuse. On dirait que la demande a fonctionné. Alors, allons-y. À partir d'aujourd'hui, tu es Madame Wu. À partir d'aujourd'hui, tout le monde dans le monde sait que tu es mon mari. Jiangling. Je sais que tu es chez toi. Sors vite de là. Encore ce truc ennuyeux. Allez, c'est toi. Ah Jiao, espèce de garce. C'est toi qui m'as drogué? De quoi tu parles? Pourquoi je te droguerais? Tais-toi avec tes conneries. Le chef de section est cette salope. Après avoir bu le verre qu'il m'a offert, je ne parle plus d'humanité, je suis devenu le général Go. Nous avons reçu le rapport de ce camarade. Il dit avoir été drogué par Jam Ning. Il a été violé. Donc, nous devons le ramener pour une enquête. D'accord, tant que vous pouvez fournir des preuves. Nous pouvons garantir que nous n'avons pas de preuves solides. Mais nous avons enquêté à l'avance sur toutes les personnes présentes au mariage. Et en effet, des camarades ont vu. Cette camarade, après avoir bu de l'alcool de camarade Jam Ning, elle a montré des signes. Donc, je vous prie de bien vouloir coopérer. Bonjour. Attendez. Tu dois vite me témoigner. C'est cette salope qui m'a drogué. Je le prouve. Chef, regardez. Gu, Shao peut témoigner pour moi. Attrapez-la tout de suite. Je prouve que Jam Ning n'a pas donné de médicaments à Jam Xiaoxian. Gusen, que veux-tu dire? Nous avions convenu de quelque chose, non? Pourquoi parles-tu en faveur de Jam Ning, Gu Shao? Que se passe-t-il exactement? Il y a quelques jours, après avoir échoué à avouer mes sentiments à Jam Ning, Xiao Xiaopan est venu me voir. Il a dit qu'il comptait leur faire prendre un somnifère lors de leur mariage, pour pouvoir leur donner un coup de pouce. Ainsi, je pourrais obtenir Jam Ning, et lui pourrait obtenir Yuo Linshuan. Je leur ai raconté cette information, dans l'espoir de leur éviter des ennuis. Donc, ce que Jam Xiaotang a bu, c'était le médicament qu'il avait lui-même préparé. Jam Xiaotang, la vérité sur les choses n'est-elle pas ainsi?
Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi m'as-tu trahi? J'ai compris. Tu es de mèche avec eux deux. Vous deux avez été drogués par Jam Ning. Jam Ning, espèce de traître. Je te vois, tu ne peux plus te retenir. Lâche-moi, arrête-toi. Zhang Ting, arrête-toi. Tu ne mourras pas bien. Zhang Ting, je vais te tuer. Je ne m'appelle pas Wu. Désolé, chef. Je vous dérange. De mon côté, il y a encore des prisonniers à interroger. Je vais y aller maintenant. Bien. Et un jour, Zhang Xiaotang a finalement récolté ce qu'il avait semé. À partir de maintenant, plus personne ne viendra nous déranger. Infirmière en chef. Merci à toi. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, souviens-toi de ce que j'ai dit. Respecte bien cela. Ne me donne aucune occasion. Ah. Que fais-tu là? Oncle Xiaoning, s'il te plaît, épargne Xiaotang. C'était toujours moi et ton grand-oncle qui avions des problèmes. C'était de notre faute. Mais Xiaotang, c'est ta sœur. Elle est encore si jeune, elle ne peut pas aller en prison. Je t'en supplie, va parler au département de la sécurité. Pardonne-lui. Xiaoning, tu ne peux pas pardonner à Zhang Xiaotang. Oui, il agit avec des intentions malveillantes. Il veut détruire ta relation avec le chef Luo. C'est tout à fait mérité pour lui. Tu as entendu? Tout le monde pense que Zhang Xiaotang ne mérite pas d'être pardonné. Xiaoning, Xiaotang est notre raison de vivre à tous les deux. S'il lui arrive quelque chose, nous ne pourrons plus vivre, grand-père. Grand-père t'a présenté ses excuses. Pourvu que tu puisses lui pardonner. Fais venir Xiaotang, nous l'emmènerons immédiatement loin d'ici. Et il ne reviendra jamais. Zhang Xiaotang est votre trésor, n'est-ce pas? Alors vous prenez l'argent que mes parents m'ont laissé. Pour envoyer Zhang Xiaotang étudier à l'étranger. Laissez-le me voler ma fiancée. Et en plus, il m'a poussé à l'eau. Plus tard, il l'a même incité à me voler mon violin chuan. Il m'a même drogué. Tu penses qu'il te fait tout ça? Vous avez encore le visage pour me demander de le pardonner? Pour l'instant, je le fais juste aller en prison. C'est déjà très clément de ma part. Dépêche-toi de sortir. Je suis très occupé. Yang Ning. Tu es un loup ingrat qui ne se laisse pas apprivoiser. Je vous ordonne de sortir. Vous ne comprenez pas le langage humain? Faites-leur vite quitter cet endroit. Dépêchez-vous. Tu ne mourras pas en paix. Yang Ning, tu ne mourras pas en paix. Une fois dehors, sois une bonne personne. Ne reviens pas sur tes pas. Oui. Ça fait 3 ans, enfin sorti. Xiaotang, rentrons chez nous. Si tu veux rentrer, rentre. Je dois aller chercher Jam Ning, après tant d'années à l'intérieur. Tu n'as pas encore lâché prise? Ah, retournons et vivons bien. Ce n'est pas bien ça? Vivre quoi? Tu n'es pas là depuis 2 ans, tes parents sont déjà morts. L'usine de meubles Zhang a déjà été absorbée par Jiangning. Tu veux vraiment que je retourne vivre des jours difficiles avec toi? Zhang Ziji. Je rêve, mais tu n'es pas en train de rêver, toi. Regarde comme tu es maintenant. Il ne te considérait même pas avant, ce Olin Chuan. Comment pourrait-il s'intéresser à toi maintenant? Je ne veux pas que tu te mêles de ça. Toi. Nous ne sommes plus du même monde. Depuis le jour où je suis arrivé ici. Ce que je veux, ce n'est plus Olin Chuan. Je veux que Jam Ning meure. Quelle folie. Pourquoi ai-je abandonné Jam Yang pour être avec lui à l'époque? Jam Yang. Oh là là. Xiao Bao, on va bientôt manger. Aujourd'hui, papa a préparé plein de bonnes choses à manger pour toi et maman. Il semble qu'il t'ait entendu parler. Il vient de me donner un coup de pied. On dirait qu'il a vraiment faim. Bien. Allons manger maintenant. Le gamin veut encore manger. Qu'est-ce que tu fais ici? Commandant Huo, ne vous méprenez pas.
Je ne suis pas ici pour faire des bêtises. Viens ici, dis-le-moi. Ce n'est pas nécessaire, je vais dire 2 mots et partir. Xiaoning, peux-tu me pardonner? Tu penses que c'est possible? Te pardonner, c'est la volonté de Dieu, même si je ne peux pas t'emmener voir Dieu. Mais j'attends avec impatience le jour où tu le rencontreras. Je suis désolée. Au fait, Zhang Xiaotao est aussi sortie. Elle semble te garder rancune. Fais attention à ta sécurité. C'est de la malchance. D'accord, vite, mangeons. Tout à l'heure, je veux aussi aller voir l'usine. Jiao, je pense que Zamdiji a raison. Dans cette période, ne m'invite pas seul. Tout ce que tu veux faire, je t'accompagne. Oh, ce n'est pas nécessaire de te donner tant de mal. Je peux le faire tout seul. En bonne santé et fort. Et puis, Xiao Bao me protège aussi. Je ne peux pas avoir peur de lui. Jiao. Ah, ne t'inquiète pas. Vraiment, il n'y a pas de problème. Va vite manger. Tu n'as pas une réunion dans le groupe plus tard? Si vraiment ça ne va pas, je vais demander à Xiaolan de venir me chercher. Ne t'inquiète pas. Allons manger vite. D'accord. Et en plein jour comme ça. Tu crois vraiment que Zhang Xiaotao peut m'enlever? Je lui prêterai 100 de mes couilles. Que fais-tu? Ce n'est pas Zhang Xiaotao qui t'a envoyé, si, je te le dis. Ne me touche pas, mon partenaire est le chef. Il n'y a personne chez Gu. Dépose-le à la porte, d'accord. Elle va bientôt accoucher. Ce n'est pas bon de rester à la maison. Comment Gulin Chuan peut-il être un bon mari? Allons-y. Le jeune maître Gu n'est pas bien. Mademoiselle Jam a été enlevée. Qu'est-ce que tu dis? Monte dans la voiture. Ah. Allô, bonjour. Je suis au Lin Chuan. Qu'est-ce que tu dis? Xiao Shen, va vite voir la personne. Ce camarade, avez-vous déjà vu une femme enceinte, très ensoleillée, très joyeuse? Non. Excusez-moi, avez-vous vu une femme enceinte? Elle est encore si grande. Non, pas du tout. Nom de famille, Huo. Si quelque chose arrive à Jianning, je ne te laisserai pas tranquille. As-tu des nouvelles de lui? Si tu n'en as pas, c'est pareil pour toi, non? C'est comme ça que tu protèges les gens? Je t'ai déjà dit, non? De bien protéger Jianning, ne me laisse aucune chance. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as récemment contrarié quelqu'un, n'est-ce pas? Je m'en suis souvenu. C'était probablement Zhang Xiaotao. Avant la sortie de Zamdiji de prison, il nous avait prévenus. Mais nous n'y avions pas prêté attention. Cette fois, c'est certain, ce doit être Zhang Xiaotao. Tu ne sais pas à quel point Jiao Xiaotao est Jianning. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu m'as vraiment déçu. Je te le dis. Dès que je trouve Jianning, je vais la courtiser à nouveau. Capitaine. J'ai trouvé la belle-sœur. Elle est morte où? Dans une maison abandonnée à l'extérieur de la ville. Jianning. Ça fait longtemps. Zhang Xiaotao. Zamdiji m'a déjà prévenu. Je ne m'y attendais pas. C'est vraiment désespérant. Ne me parle pas de ce bon à rien. Jianning. Tu m'as fait rester en prison pendant 3 ans. Ma haine pour toi a aussi duré 3 ans. Alors je me rappelle sans cesse. Tant que je peux sortir, je te ferai payer. Tu sais que ça va rendre Huo Linchuan encore plus détestable pour toi, non? Je m'en fiche, Zhang Cheng. Ce qui m'importe, ce n'est jamais Zamdiji ou Huo Linchuan. C'est juste que tu obtiens toujours mieux que moi. Alors je vais te détruire. Je vais te faire vivre comme un chien. Reste toujours à mes pieds. Es-tu folle?
C'est toi qui m'as forcé à faire ça, Zhang Xiaotang. Je vais te rendre encore plus malheureuse que moi. C'est bien l'enfant que tu as avec Oulin Xuan, n'est-ce pas? Et si je l'extrayais? Tu deviendrais encore plus folle que moi? Zhang Xiaotao, ne touche pas à mon collier. Je peux te donner tout le reste, tout est possible. Ça te coûtera la vie. Arrête. Arrête. Église, tu ne veux pas m'épouser? Je peux t'épouser. Je n'en ai pas besoin. Je veux juste que le général devienne fou. S'il perd l'enfant qu'il porte. Tu penses qu'il deviendra fou comme moi? Sauvez-le, ne le faites pas. Ne le faites pas, ah. Il semble que j'avais raison. Je veux que vous mouriez tous, toi. Grande sœur. Es-tu folle? Si ce n'était pas toi qui m'avais trahi, est-ce que j'en serais arrivé là aujourd'hui? Tu es comme eux. Zhang Xiaotang, calme-toi un peu. Lâche immédiatement Zhang Ning. Rends-toi et avoue. Ah. Ne bouge pas. Si tu fais un pas en avant, je le transperce tout de suite. Ne sois pas impulsif. Je peux te donner tout ce que tu veux, d'accord? C'est vrai, ma famille est très riche. Tu peux demander ce que tu veux. Pétard. Je veux juste t'appeler pour mourir avec moi. Viens écouter sa dernière voix. Ah non. Je vais vraiment mourir? Lèvres de renard. Lèvres de renard. Je suis de retour. C'était faux en fait. C'était plutôt réaliste. C'est dommage. Zhang Ning, ne bois plus. Tôt le matin. Toi. Bonne collaboration, Zhang Yang. Bonne collaboration, Qiang Xin.